Nous sommes heureux d'accueillir Xavier Geloli en repérage ici dans les Hautes-Alpes pour quelques jours. Bonjour. Voilà. Et donc pour un nouveau film, après ce film qui a été un vrai succès, Marguerite. Oui. Voilà. Et alors, il y a eu un casting qui a été fait il y a quelques jours. Et nous avons appris donc, que ce film s'appelait L'Apparition. Alors évidemment, ici dans les Hautes-Alpes, avec Notre-Dame-du-Lot, et avec un tel titre, on s'est dit, mais pourquoi ce thème et pourquoi venir ici? Écoutez, voilà, c'est un scénario original que j'ai écrit et qui va être un film avec Vincent Lindon qui joue le rôle principal et qui joue le rôle d'un journaliste à qui on demande de faire partie de ce qu'on appelle une enquête canonique. Une enquête canonique, c'est quand un évêque diligente une enquête sur un fait qui peut être apparitionnaire, qui peut être surnaturel, et qu'un comité est réuni et fait une enquête pour savoir ce qui s'est passé. Et donc Vincent Lindon fait partie de cette enquête. Et voilà. D'accord, donc en fait c'est un scénario à partir d'un fait réel ou... Alors, je crois que ça traverse les films que j'ai faits, des films comme À l'origine, même comme Marguerite ou comme celui-là. Moi, j'ai eu une éducation chrétienne. J'ai été élevé par des parents pour qui le christianisme compte. Voilà. Et donc, ça a toujours été pour moi quelque chose avec lequel je dialoguais. Voilà. Donc, ce sujet s'est imposé à moi pour une raison qui à la fois m'échappe et qui à la fois me paraît évidente. Et voilà, donc je pense que ce qui m'intéresse, c'est de raconter l'histoire d'une forme de quête spirituelle, en fait. Mon personnage va découvrir un univers, un monde, des questions qu'il ne s'était pas posées. Voilà. Mais alors, donc vous vous positionnez dans une certaine direction, pour ou contre, ou vous laissez le spectateur juger par lui-même? Non, le film n'est absolument pas ni une charge, une comédie, ou au contraire ne fait pas de prosélytisme non plus. Je raconte l'histoire d'un questionnement. Je raconte l'histoire d'un personnage qui est un journaliste qui se dit plus ou moins agnostique, voilà, et qui se retrouve pour la première fois de sa vie face à un des questionnements les plus importants, en tout cas pour moi, qui peut traverser la vie d'un homme ou d'une femme. Donc il va se poser ces questions, il va être face à des gens, certains ont une foi, certains n'ont pas de foi dans le film, et il va être face à ce questionnement-là. Voilà. Et j'espère que tout ça aura une émotion et emmènera les gens qui verront le film dans des paysages de l'être humain intéressants. Voilà. Donc, bon, vous avez un père qui était journaliste, vous avez dû faire des recherches. Qu'avez-vous découvert concernant ces phénomènes? Alors j'ai toujours travaillé comme ça. Pour chacun de mes films, j'avais fait un film qui s'appelait À l'origine, qui racontait l'histoire de la construction d'une autoroute, où j'avais fait une très longue enquête avant, où, pareil, quand je raconte l'histoire d'un chanteur de bal ou d'une chanteuse d'opéra, c'est très important avant d'écrire pour moi ce moment de documentation. Donc là, bien évidemment, j'avais entendu parler de Bernadette, des faits apparitionnaires et de tout cela, mais en même temps, j'avais jamais vraiment enquêté. Donc là, je me suis intéressé à Fatima, à Garabandal, à Medjugorje, à évidemment Notre-Dame-du-Lot, et puis j'ai accumulé un matériel considérable, j'ai rencontré des personnages, j'ai rencontré des gens qui ont consacré leur vie à ces questions. Et c'est très important pour moi qu'on sente, quand on voit un film, de voir que tout est documenté et ancré dans une forme de réalité. Voilà. Vous avez fait appel pour le casting à des chrétiens, vous avez voulu avoir des chrétiens. Est-ce que c'est pour coller justement à la réalité de ce qu'ils sont, de ce qu'ils vivent est-ce qu'il n'y a que la présentation de la foi chrétienne, enfin je veux dire, dans ce
dans ce film? Alors d'abord, quand on fait quand par exemple je faisais ce film sur la construction d'une autoroute, j'ai tourné dans la région de Cambrai, et c'est très important pour moi comme réalisateur, quand on va passer des semaines dans une région, d'être au contact de la population, de les impliquer, de les faire travailler comme figurants ou de les faire travailler autrement, et tout ça fait qu'il y a je ne sais pas comment dire, une espèce de vibration humaine qui parcourt le tournage et donc le film. J'ai envoyé une équipe ici pour trouver des figurants, des petits rôles, des gens comme ça. Évidemment, dans le film, il est question de pèlerins qui viennent dans cet endroit où il y a supposément eu une apparition. Et donc, les gens qui travaillent avec moi ont pris contact avec le diocèse, voilà. Et du coup, on a reçu plein de gens, et j'espère qu'on va en recevoir encore et que le plus possible de gens seront impliqués dans le film. D'accord. Donc le tournage est pour quand, ici à Gap? Alors, les environs, j'attends que la neige soit partie pour faire les scènes d'extérieur. Donc en fait, je vais tourner une partie en Italie, supposément au Vatican. Je vais tourner une partie évidemment importante en Île-de-France, et je vais venir tourner à Gap au moment du printemps. Voilà. Il est toujours possible, pour ceux qui le souhaitent, de participer? Ben, non seulement il est possible, mais il est souhaitable. Moi, je suis heureux voilà, je suis très heureux de recevoir les gens. On répond à toutes les questions que les gens qui viennent peuvent se poser. Je rencontre des associations. Voilà, moi, je suis très sensible à cette émulation d'une région. Quand on fait un film et qu'un tournage arrive, on essaye de le faire d'une façon respectueuse pour les gens qui sont là, et en même temps les impliquant dans ce qui est quand même une aventure formidable, la création d'un film. Bah, merci d'être venu chez nous, dans cette belle région. Bah écoutez, on vous donnera sur le site les coordonnées, ou si on a envie de se manifester, on peut. Voilà. D'accord. Bah, bonne préparation et bon tournage. Merci de votre accueil. Merci.